Bonsoir à toutes et à tous, Monsieur le Sénateur, Madame la Sénatrice, Mesdames la Présidente de l'Association de la Femme ONG et l'Association Innocents en danger, Miss de Kurdistan, Mesdames et Messieurs. Merci d'être venus soutenir ces causes qui nous tiennent à cœur aujourd'hui. Il est vrai que le gouvernement régional du Kurdistan d'Irak fait face à une crise humanitaire sans précédent, avec son lot de souffrances, blessures de guerre et blessures psychologiques. Nous avons tour à tour accueilli beaucoup de réfugiés. Tout d'abord, des réfugiés syriens à partir de 2011, puis irakiens, arabes, kurdes, musulmans, chrétiens, ézidis, chabaks et des autres minorités après la chute de Mossoul en 2014. Au total, aujourd'hui, comme le gouvernement régional du Kurdistan d'Irak, nous avons accueilli plus d'1,8 million de réfugiés pour une région initialement habitée pour 5,5 millions d'habitants. Pour être plus exact, il y a à peu près 1,5 million de déplacés internes, des Arabes, des Sunnites, des Chiites, venant de provenance de l'Irak, et 2500 réfugiés syriens qui sont venus en 2011. Et ce flot de réfugiés continue depuis le début de la bataille de la libération de Mossoul. Aujourd'hui, à peu près 70 000 réfugiés sont arrivés, et puis on prévoit à peu près 2 millions de réfugiés qui arrivent dans les mois qui à venir. À titre de comparaison, c'est comme si la France faisait face à un afflux de 25 millions d'arrivées. Par ailleurs, pour vous donner d'autres chiffres inquiétants, donc, pour les deux minorités, les Yézidis et les chrétiens, sont les victimes les plus touchées en Irak. Quelques chiffres, donc au total, 6413 Yézidis sont tombés dans les mains de Daesh en août 2014, dont 3543 femmes et enfants, et 2678 d'entre eux ont réussi à fuir, ont été secourus, mais encore il reste 3735 encore captifs ou portés disparus qui sont dans les mains de Daesh. Sur le plan militaire, plus de 1500 Peshmerga, ces combattants kurdes, ont donné leur vie dans la guerre contre Daesh et plus de 9000 blessés. Aujourd'hui, les Peshmerga, les combattants kurdes, sont en première ligne qui se battent à la place du monde entier. C'est autant de familles endeuillées, victimes silencieuses et qui ont besoin d'aide également. Puisque nous oublions souvent ces familles-là, puisque ces familles-là aussi ils ont besoin d'aide, besoin vraiment de sorte d'aide psychologique, puisque ces gens-là, ils ont donné leur vie pour le monde entier. En ce qui concerne l'état des infrastructures, il y a beaucoup à dire aujourd'hui. À proximité de front, tout s'est détruit après Daesh. C'est vraiment dans un état catastrophique. Que ce soit les routes, les hôpitaux, les lieux de culte, écoles et des autres endroits publics. Les grandes zones ne sont pas encore déminées et cela met sans doute des années pour la construction. Il est évident que le gouvernement régional du Kurdistan d'Irak ne peut pas faire face à cette catastrophe seul et sans aide extérieure, surtout l'aide de la communauté internationale et des pays européens. Donc, comme je viens de l'évoquer, l'effort est énorme en termes de logistique, de ressources humaines et de fonds alloués. Et nous sommes dans l'obligation d'agir parce qu'il est d'abord une question d'humanité et de cohésion et de mémoire aussi. Car nous nous souvenons qu'en 1991, nous étions ces réfugiés aussi. Nous étions ces femmes, ces hommes et ces enfants abandonnant tous le feu mortier des canons pour trouver refuge dans les abris de fortune éparpillés dans les camps en Turquie, en Iran. Et c'est dans ce contexte dramatique que la société civile se révèle. L'initiative d'individus, d'associations et d'ONG prennent tout leur sang en épaulant et conseillant le gouvernement. Voilà pourquoi nous sommes ici en soutien de l'association de la femme ONG et l'association Innocence en danger aujourd'hui.
Nous savons comme il est difficile pour les associations de monter des projets, parfois à la seule force de leurs bras, sans grands moyens et sur le temps libre de chacun. Leur travail se focalise sur les femmes et enfants qui sont l'avenir même de la région. Nos amis ne n'oublient pas non plus les minorités ethniques ou religieuses, comme les chrétiens, yézidis, et encore Shabak aux civils arabes et kurdes qui sont les premières victimes de ce conflit. Tous ces anonymes déplacés en masse qui n'aspirent à autre chose que la paix et un retour à la vie normale. Comme la représentation du gouvernement régional du Kurdistan, nous sommes à votre disposition, à la disposition de toutes les associations, toutes les personnes bénévoles, les hommes politiques, les hommes gouvernementaux. Nous sommes à votre disposition pour toute aide. On a déjà aidé beaucoup d'associations comme l'association de la femme de Madame Azatpour, qui est partie 2 fois au Kurdistan. On a mis à disposition toute notre aide, tout notre soutien de la représentation du gouvernement régional du Kurdistan. Donc, n'hésitez pas de venir vers nous si vous avez besoin d'aide logistique, de prendre des rendez-vous et des choses comme ça. Et puis ce soir aussi, nous vous invitons, on a organisé un cocktail en soutien de l'association de la femme et Innocents en danger, en présence de Miss de Kurdistan, donc un cocktail au sein de la représentation pour soutenir ce projet-là. Donc vous êtes tous les bienvenus. Merci. Pour le travail fourni et pour votre présence à tous, je vous remercie de la part du gouvernement régional du Kurdistan encore une fois, et puis merci beaucoup, et puis je vous souhaite une très bonne soirée.